Bonjour Nathalie, c'est Papy Chouchou. Donc, je dédie ce film à mon petit-fils et à ma petite-fille. Donc le système Lego va ici faire marcher deux machines et deux trains. Je vais me concentrer pour l'instant sur les locaux. Je montrerai le système Lego quand il y a un petit creux. Donc ici on a les mises à zéro de tous les moteurs. Et donc la Big Boy va démarrer. Voilà, en deux temps, d'abord démarrage doucement et après on accélère à nouveau. On va essayer de la suivre. Beaucoup de problèmes pour arriver à faire marcher tout ça. Mais bon, j'espère que ce coup-ci, ça va pas bugger. Voilà. Donc elle fait le tour. Donc elle passe par deux circuits parce que le troisième est trop étroit pour elle. Donc il est neutralisé quand elle marche. Et là, elle va aller s'arrêter et se remettre dans son garage. Voilà, elle passe par un rail capteur. Et la brique l'arrête. Donc on voit la lumière qui s'allume, elle est bien en marche arrière. Et là, elle va reculer. Voilà, en première Nepco, ça s'est bien passé. Alors maintenant, il va y avoir un timer de 3 secondes. Et on a vu que j'ai installé plein de d'interrupteurs. Chaque interrupteur fait marcher un des côtés des aiguillages. Donc 4 aiguillages, 2 sens par aiguillage, ça fait 8 interrupteurs. Donc on va repartir sur le loco numéro 2. Ici on a un changement de fréquence. On va passer sur la fréquence de la deuxième locomotive. Et là, elle va démarrer. Donc je la montre. Voilà, c'est le train qui est là-bas au fond. Quand elle recule, elle va s'arrêter sur les capteurs pour faire demi-tour. Et partir sur l'autre sens. Voilà. Voilà, elle repart. Donc ça permettra de voir mon petit-fils admirer les trains qui marchent tout seuls et ne pas m'embêter avec les boutons. Parce que j'ai un peu de mal entre les aiguillages, les accélérateurs. Donc là, ça marche tout seul. Donc le train va faire 2 tours puisque il doit armer un condensateur qui se décharge pour que les aiguillages marchent de manière rapide et sans problème. Donc ici, il passe devant un rail capteur, ce qui arme le condensateur. Et ici, il va y avoir un premier aiguillage qui va se faire. J'ai mis un petit timer ici. Voilà, l'aiguillage se fait. Voilà, bien entendu. Alors pareil, donc il y a un choix de l'aiguillage et du sens grâce aux interrupteurs. Et après un déclencheur. Ça permet de donner une impulsion rapide et franche. Donc deuxième passage. Là il va rentrer dans le garage puisque l'aiguillage s'est fait. Voilà, il rentre dans son garage. Et il va y avoir à nouveau un aiguillage qui va se faire. Voilà, on l'a entendu. Donc nous allons passer à la troisième loco. Changement de fréquence et démarrage de la loco. Voilà, il appuie sur l'accélérateur et la loco va démarrer. La loco électrique verte.
Donc pareil, elle va aller faire le tour et se regarer. Donc marche arrière jusqu'à un capteur, elle s'arrête et elle fait demi-tour. Voilà, c'est parti. À noter que les locaux démarrent toujours de manière très douce, ce qui pose des fois problème. Des fois, ça ne redémarre pas. Voilà. Alors, même principe. Elle va faire le tour. Elle va passer sur le rail capteur qui va armer le condensateur, qui va charger le condensateur. Donc il est prêt à déclencher l'aiguillage. Alors pareil, il y a un timer qui permet d'attendre un petit peu que le loco ait passé l'aiguillage avant de le faire fonctionner. Voilà, on attend l'aiguillage qui va se déclencher. Ça y est, il s'est déclenché. Donc au prochain passage, elle rentrera dans son garage. Alors pareil, elle va repasser par le même rail pour réarmer le système d'aiguillage. Voilà, le rail capteur est là. Donc elle a réarmé le condensateur pour que l'aiguillage puisse se faire à la fin quand elle a fini. Donc là, elle va retourner dans son garage. Voilà. Et l'aiguillage va se faire. Voilà, ça choisit l'aiguillage et ça déclenche. On a bien entendu. Et maintenant, on va passer au trait numéro 4. Pareil, changement de fréquence. Et on démarre. On voit bien que c'est la télécommande qui est asservie. Ça appuie dessus. Et donc le trait démarre. C'est celui qui m'a donné le plus de problèmes, celui-ci. Je sais pas, ça ne voulait jamais fonctionner. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc il recule jusqu'à un rail capteur. Toujours pareil, hein. Et il va y avoir l'instruction de s'arrêter et de changer de sens. Donc les phares normalement devraient s'allumer. Voilà. Donc elle va repartir dans le sens inverse. C'est parti. Toujours un départ progressif. Voilà, elle va donc faire le tour. On va essayer de la filmer un peu mieux. On voit que j'ai refait pas mal de décors. Voilà. Donc ça, c'est le circuit intermédiaire. Alors, toujours pareil, donc elle va armer et charger le condensateur. Donc on attend qu'elle ait passé son aiguillage. Et l'aiguillage va se faire. On entend. On va le voir là. Voilà, l'aiguillage c'est fait, donc à son prochain passage, elle rentrera au garage. Alors, beaucoup de problèmes parce que le programme n'est pas tellement compatible avec Windows 10, c'est un vieux programme. Et j'ai beaucoup de problèmes de sauvegarde. Donc ici, elle va rentrer au garage. Voilà, elle a armé à nouveau. Elle rentre dans son garage. Et l'aiguillage, voilà, se fait de manière à ce que ce soit à nouveau, l'aiguillage soit à nouveau droit. Voilà, elle s'arrête.
Et ici, le programme est terminé. Voilà, merci à tous. Ça a été très compliqué, mais enfin ça marche. Alors je jette un petit coup d'œil quand même dans le principe. Donc c'est une brique Lego qui a servi cette petite télécommande. Donc ce moteur permet de changer la fréquence. Celui-ci permet d'appuyer sur les boutons d'accélération, d'arrêt et de klaxon, enfin d'altitude du train. Et ici, le dernier moteur se charge de sélectionner l'aiguillage droite ou gauche qui doit fonctionner et donc déclencher par un autre capteur qui est ici. Voilà, merci, je ne vais pas faire plus long. Au revoir, merci et prenez soin de vous.